Est-ce que tout est branché? C'est bon? Voyons. C'est bon, je vois que ça enregistre. C'est parfait. Allez, maintenant on est parti dans ce nouveau bâtiment. Petit rappel, vous êtes sur cette chaîne spéciale sur la recherche du paranormal, où ce qu'on enquête sur les éventuels fantômes et esprits un petit peu spécial et d'autres accidents dans le genre. Et aujourd'hui, on s'apprête à entrer dans cet ancien bâtiment qui construisait autrefois des jouets. Mais énormément de jouets. C'était un très gros fournisseur. Mais malheureusement, ils ont eu un petit accident, visiblement. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Enfin si, les explications vagues seraient que un employé aurait fait tomber accidentellement une bougie ou quelque chose dans le genre. L'atelier aurait brûlé, puis les machines, et puis tout le reste. Au final, tout a disparu. L'entreprise a fermé boutique car ils n'ont pas réussi à se relever d'une telle catastrophe. Et cet employé en question, ben non, il n'a pas été viré, parce qu'il n'a simplement pas eu le temps. Le pauvre a péri dans l'incendie, lui et d'autres personnes aussi. Et à ce qui paraît, d'autres entrepreneurs ont essayé de racheter l'endroit, mais à chaque fois, c'est systématiquement la même chose. Les ouvriers qui doivent faire des travaux ici sont accueillis par des murmures, des courants d'air, leurs outils qui apparaissent et disparaissent. Bref, personne ne veut s'occuper de ce chantier. Personne. Ce lieu serait complètement hanté et toutes les entreprises qui ont essayé ont renoncé quelques jours plus tard. Eh bien, vous savez quoi? Avec mon enregistrement audio car non, je n'ai toujours pas pu m'acheter de caméra, on va chasser les fantômes tous ensemble. Bon allez, c'est parti. Heureusement la porte n'est pas verrouillée. De toute façon, il y a tellement d'urbexeurs et d'autres chasseurs de fantômes comme moi qui sont déjà venus ici. C'était impossible que ce bâtiment reste bien fermé. Il y aurait obligatoirement une fenêtre ou je ne sais quoi encore qui aurait donné une petite ouverture. Bon ben, c'est comme je m'attendais, c'est grand, c'est vide et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. C'est un gigantesque entrepôt et il n'y a rien. Il y a bien quelques couloirs et des pièces adjacentes ici et là, mais la majorité du bâtiment se trouve ici, là où il devait stocker tous les jouets qui étaient finis et prêts à l'envoi. Mais alors le reste, comme les meubles, le matériel, la matière première, tout ça, ça a disparu. Soit brûlé, soit volé. Ah bah oui, ce bâtiment est tellement vieux. Forcément, plusieurs personnes sont venues se servir. Ça, c'était inévitable. Les vols, malheureusement, c'est un fléau. Un fléau qu'on ne peut rien faire. Bon allez, je commence. C'est parti. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonjour, je suis là pour venir enquêter sur les potentiels ouvriers qui sont restés ici. Est-ce que vous m'entendez? Bon, forcément, je m'attendais pas à avoir une réponse dès maintenant. C'est pas grave, on va continuer. De toute façon, là, il est quelle heure? Il est quand même 23 heures. Ah, c'est bon. On est le 29 décembre, il fait déjà nuit noire dehors. Je ne serai pas emmerdé par quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que c'est un cliché que les fantômes sortent uniquement la nuit. Mais disons que la nuit, il y a beaucoup moins de bruit parasitaire. Des animaux, des voitures, des passants, que des bruits hors sujet qui empiètent les enquêtes. Bon allez, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais j'aurai quelque chose, c'est sûr et certain. Allez, je recommence. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Vous pouvez répondre s'il vous plaît. Regardez, vous voyez mon appareil? Ça sert à enregistrer. Je sais que vous avez péri dans cet incendie dans les années 60, 70 il me semble. Ça date. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Regardez, j'ai pris exactement le même modèle que vous aviez à cette époque. C'est même pas un Walkman, c'est encore plus vieux, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais vous avez souvenir de ça, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà vu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Allez-y, je l'allume. Voilà, c'est bon. Vous pouvez commencer à parler dedans. Allez-y, pas de problème. Regardez, je le pose là, comme ça, juste au milieu de la pièce. Je m'éloigne. Voilà, regardez. Je m'en approche plus. Maintenant, allez-y. Vous pouvez parler dedans, il n'y a pas de souci. Je ne vous approche pas, je ne l'approche pas non plus. Faites comme vous voulez. Pour ma part, j'en ai un autre là dans les mains, regardez. Je l'allume lui aussi. Tenez, vous pouvez venir me parler si vous êtes sociable. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Et de toute façon, je pense que vous non plus, vous ne pouvez plus vraiment mordre. Excusez-moi si la blague est un peu nulle. Bon, écoutez, j'en ai plusieurs comme cela.
J'en ai... Combien déjà? J'en ai 5 sur moi. Je vais dans les autres pièces là tout de suite. Je vais faire exactement pareil. Les allumer, les poser par terre. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez parler dedans, il n'y a pas de souci. Même si je ne vous entends pas maintenant, j'écouterai tout ça plus tard. Mais allez-y pendant que je marche, vous pouvez continuer à parler dedans, il n'y a pas de souci. J'enregistre toujours. Si vous voulez, vous pouvez même parler dans cet appareil plus récent. Regardez, j'en ai un sur moi là qui est beaucoup plus récent. Bon, lui, c'est sûr, vous devez sûrement pas le connaître. Disons que c'est comme vos appareils à vous, de l'époque, mais en plus moderne, version 2023, bientôt 2024. Bon voilà, je pose celui-ci ici, voilà, pas de problème, et je vais continuer à poser les autres. Bon, ça fait 2 heures que je tourne au rond, j'ai posé tous les appareils, mais je n'ai eu aucune réponse. Bon, peut-être que les autres appareils, eux, ont eu des réponses, je ne sais pas. Mais je compte bien là-dessus, personnellement. C'est vrai que mes appareils modernes, les miens et ceux de tous les autres chasseurs de fantômes, eh bien, ils les connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient parler dans un appareil qu'ils n'ont jamais vu de leur vie? C'est stupide. J'espère que je vais taper un gros coup avec ce système. J'espère, hein, parce que, mine que rien, ces petits trucs-là, ça coûte assez cher. Et d'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi est-ce que j'ai pas acheté une caméra pour que mes vidéos soient de meilleure qualité, plutôt que ces vieux enregistreurs? Oh, là, je crois que j'ai été un petit peu con. Bon, bah, tant pis, au moins ça me servira de... Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que c'est vous qui avez tapé dans un coin? Est-ce que vous pouvez le refaire là tout de suite, s'il vous plaît? Écoutez, on va essayer de mettre un système. Tapez une fois pour non et 2 fois pour oui. Faites-le maintenant si vous pouvez le refaire. Oui. Ah oui, carrément, vous êtes là ce soir. Est-ce que vous êtes là? Confirmez s'il vous plaît. Oui, vous êtes là. Eh bien, merci d'être là avec moi ce soir. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, je vais peut-être paraître un peu con, mais si je vous demande de répéter plusieurs fois la même réponse, c'est pour être sûr et certain d'avoir une réponse de votre part, et non pas des objets, des pierres ou un animal qui pourrait éventuellement provoquer un bruit parasite. Le bruit parasite, vous savez ce que c'est? C'est un son indésirable qui a été enregistré accidentellement. Vous comprenez? C'est bien. Au moins, on parle la même langue. C'est déjà pas mal. Alors dites-moi, est-ce que vous travaillez ici? Enfin, est-ce que vous avez travaillé ici du moins? Bien. Est-ce que c'est vous qui avez accidentellement provoqué l'incendie? Non. Vous avez dit non, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes victime de cet incendie? Non. Mais est-ce que vous étiez présent le jour de l'incendie? Non. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Est-ce qu'il y avait souvent des accidents ici? Oui. Vous voulez dire que l'incendie n'était pas le premier? Non. Bon écoutez, ça va paraître un petit peu emmerdant ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer, mais plutôt dans les enregistreurs que j'ai posés ici et là? Car si on essaye de jouer au ni oui ni non, avec tous les accidents possibles dans une entreprise, on est encore là jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? N'importe lequel. Il y en a 5 à disposition. Vous pouvez parler dans n'importe lequel, ils peuvent tous vous enregistrer. Pouvez-vous le faire s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? S'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, il est parti. Tant pis. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Enfin, du moins, je veux dire, comment ça, d'autres accidents? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Bon, on verra bien. Bon, il est quelle heure? Ah ouais, un petit peu tard. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer à les solliciter un petit peu. De toute façon, les vieilles cassettes que j'ai achetées avec les enregistreurs, elles peuvent enregistrer pendant 4 heures de suite. Alors, au-delà, ça ne servira plus à rien. Bon, bah ça fait 30 minutes que je suis encore là à attendre. Je commence vraiment, mais vraiment à en avoir marre. Allez, je tente une dernière fois, et si je ne tombe sur rien du tout, je me casse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? S'il vous plaît, répondez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Vous pouvez utiliser tous les appareils qui sont posés sur le sol pour vous enregistrer, ou alors taper sur un mur pour faire du bruit. Une fois pour non, 2 fois pour oui. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Oui? Il y a quelqu'un ce soir? Répondez s'il vous plaît. Oui?
C'est parfait. Là, c'est une confirmation. Est-ce que c'est avec vous que j'ai parlé tout à l'heure? Non. Vous êtes quelqu'un d'autre, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous aussi vous avez travaillé ici? Oui. Est-ce que vous étiez un employé? Je veux dire, ceux qui fabriquaient les jouets? Non. Est-ce que vous étiez à la direction? D'accord. Vous êtes l'ancien directeur du lieu, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous avez trouvé la fin dans l'incendie? Oui. C'est ça. J'en suis sûr et certain que c'est vous maintenant. J'ai lu un article sur vous. Je suis vraiment, mais vraiment désolé pour vous, monsieur. C'est vrai que ça a dû être vraiment, mais vraiment horrible comme fin. Vous m'envoyez vraiment navré. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je veux dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais d'après la presse, c'est l'un de vos employés qui a fait tomber une bougie ou quelque chose comme ça, et qui a provoqué cet immense incendie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement un ouvrier qui a provoqué ça? Non. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Oui, je sais, vous pouvez pas répondre comme ça. Est-ce que c'est vous-même qui avez allumé cet incendie? Non. Est-ce que c'est un autre directeur qui l'a fait? Non plus. C'était une machine défaillante? Oui. Un collègue à vous est venu me parler tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait lui aussi eu un accident. Est-ce que c'était dû à cause d'une machine? Oui. D'accord, et ça arrivait souvent justement ce genre de souci avec les machines? Est-ce qu'il y avait régulièrement des accidents comme cela? Oui. Mais alors, qui était responsable de ces machines? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont jamais été changées? Est-ce qu'il y avait quelque chose de si grave que ça pour des machines aussi dangereuses restent ici comme ça? Est-ce que c'était si important de les garder? Monsieur, vous êtes toujours là? Monsieur? Monsieur, est-ce que... Oula, c'était quoi ça? Oh là là. Ah, j'ai failli avoir une attaque. Monsieur, je viens de voir quelque chose passer à travers la pièce. Comme une grande silhouette noire. Est-ce que c'est vous que je viens de voir? Non. Est-ce que vous connaissez cette personne? Oui. D'accord. Écoutez, ça peut paraître idiot, mais est-ce que je dois partir? Je veux dire, est-ce que je suis en danger si je reste là avec cette personne qui vient de traverser la pièce? Oui. D'accord. Bien écoutez, à tous ceux qui m'écoutent là maintenant, je vous remercie beaucoup d'avoir été patient avec moi et d'avoir répondu aux questions. Mais vous savez quoi? Je vais partir maintenant. D'accord? C'est bon, j'ai vu l'un d'entre vous et ça me suffit largement. Je vous remercie de votre patience. Je prends mon matériel et je pars dès maintenant. Il n'y a pas de souci, vous me reverrez plus jamais. Ou peut-être beaucoup beaucoup plus tard. Je vous remercie d'avoir été très patient et je vous souhaite une bonne soirée, immortalité, tout ce que vous voulez. Allez, au revoir tout le monde. Allez, c'est bon, moi je me casse, j'en ai vu assez comme ça. Bordel, j'ai failli avoir une attaque. Allez, reste concentré, reste concentré, reste concentré. Ramasse ça, vite, 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 vite. Putain, il est encore là. Mais qui c'est ça? Une grande silhouette noire. On dirait qu'il porte un espèce de costume comme un homme d'affaires, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un croque-mort plutôt qu'autre chose. Allez, je reste pas là, je reste pas là. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Je suis parti, je suis plus là. Faites plus attention à moi. Je suis parti, au revoir, au revoir. Bon, ça fait maintenant 2 jours que je suis en train de tout analyser. Et c'est vrai que j'ai fait quelques belles petites trouvailles. Bon, déjà, voici le premier enregistrement que j'ai eu. Oui, c'est un chat. Voilà, visiblement, un chat a dû rentrer dans l'entrepôt quand je ne faisais pas attention, et c'était sûrement les premiers bruits que j'ai entendus. Bon, c'est pas important, mais au moins je préférais être honnête. Allez, la deuxième cassette, et celle-ci est beaucoup plus intéressante. Apparemment, c'est celui qui a eu un accident qui est venu me parler. Il a répondu. Je vous laisse écouter. Les cartons me sont tombés dessus. J'ai mal, encore et toujours mal. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler une voix d'outre-tombe. En tout cas, c'était vachement grave. Non, mais je pense que ça, c'est à cause de la qualité de ces vieux enregistrements. Et encore,
J'ai passé des heures et des heures à essayer de tout nettoyer ça. Au début, c'était vraiment pas terrible à écouter. Mais je ne regrette pas. Au moins, ça valait le coup. Ces fantômes les ont reconnus et ils ont pu parler librement. Et maintenant, le dernier enregistrement. Je vous laisse écouter, par contre, celui-ci, ça fait peur. Eh oui, vous avez tout entendu. On entend plusieurs personnes en train d'agoniser. Et un bruit d'incendie en arrière-fond. On dit que les lieux ont de la mémoire. Et je pense que ce lieu a dû enregistrer cet instant présent. Il y a dû avoir tant de souffrance. Cet endroit va rester probablement marqué à tout jamais. C'est tellement horrible pour eux. Tellement horrible de s'imaginer à leur place, piégés dans un endroit où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas sortir. Et surtout, un endroit qui était si dangereux. Si ce qu'ils ont dit était vrai, qu'il y avait tous ces accidents, alors pour eux ce n'était même pas un travail, c'était juste une mort en sursis avec un petit salaire. Ça devait vraiment, mais vraiment être horrible. On dit souvent que les gens qui fabriquent les jouets en Chine souffrent énormément à leur poste de travail. C'est très certainement vrai. Mais sachez qu'autrefois dans les années 70, eh bien, pour tout le monde c'était vraiment, mais vraiment pas beau. Derrière le sourire de chaque enfant, il se cache probablement une bien triste réalité. Bon allez, ce n'est pas tout ça, moi, mais j'ai d'autres lieux à visiter. J'espère pouvoir investir dans une caméra très rapidement. Je l'espère en tout cas, car j'aimerais tellement que vous voyiez vous aussi toutes les choses que je peux voir quand je suis dans ces enquêtes. Car croyez-moi que la vieille pierre et les fantômes qui s'y cachent n'ont vraiment, mais vraiment pas fini de révéler leurs secrets.